L'Afrique de l'Ouest, et en particulier la région du Sahel, est confrontée à de nombreux défis dans la lutte contre les violations des droits de l'homme. La criminalité transnationale organisée, notamment la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, en sont une expression. Chaque année, des milliers de femmes et d'hommes, d'adultes et d'enfants sont soumis au travail forcé et à la prostitution. Dans son rapport mondial sur la traite des personnes paru en 2020, l'ONUDC rapporte que les enfants représentent la majorité des victimes détectées en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest. Ils sont pour l'ensemble victimes de la traite à des fins de travail forcé. La plupart des victimes détectées dans cette sous-région sont exploitées dans leur pays d'origine ou dans les pays frontaliers. Des victimes ouest-africaines sont également détectées dans d'autres zones, en particulier en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe. En Europe de l'Ouest et centrale, la plupart des victimes sont des femmes, mais les hommes et les garçons également victimes sont de plus en plus souvent détectés. Ces femmes, hommes et enfants sont généralement originaires d'Afrique de l'Ouest et sont le plus souvent réduits à la prostitution. Néanmoins, le travail forcé ou l'exploitation par la mendicité sont de plus en plus identifiés. Parallèlement, les groupes criminels organisés ont développé des réseaux de trafic illicite de migrants à travers l'Afrique subsaharienne et le Maghreb vers l'Europe. Ces réseaux criminels sont très organisés et lucratifs. Ils entraînent souvent de graves abus, des violations des droits de l'homme et des risques pour la vie des victimes de la traite et des migrants objets de trafic illicite. La coopération internationale est la pierre angulaire des efforts coordonnés pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée, conformément à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Toutefois, la base juridique de la coopération internationale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants reste complexe. Les cadres juridiques nationaux ne sont pas toujours alignés entre les États requérants et les États destinataires, et les cadres d'échange d'informations et de coopération transfrontalière font défaut. À l'invitation du Niger, plusieurs ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Europe, ainsi que l'Union européenne et les organisations internationales, se sont réunis le 18 mars 2018 à Niamey. Cette réunion avait pour objectif d'améliorer la coordination dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes entre les pays d'origine, de transit et de destination. Lors de cette réunion, une déclaration commune dénommée Déclaration de Niamey a été adoptée. Dans cette déclaration, les ministres ont exprimé leur plein engagement à adopter une approche commune et coordonnée pour lutter contre le trafic de migrants et la traite des personnes et protéger les droits des migrants et des victimes de la traite. La déclaration vise à améliorer la coordination et l'efficacité opérationnelle des réponses à ces crimes en soutenant davantage les efforts des pays d'origine et de transit pour renforcer la collecte de données, la coopération judiciaire internationale et la coopération entre les différentes entités chargées de l'application de la loi. Elle cible les domaines stratégiques de mise en œuvre suivants. Renforcer les cadres législatifs nationaux pour lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Renforcer les outils nationaux de lutte opérationnelle contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes et mieux coordonner ces outils nationaux au niveau régional. Renforcer les capacités techniques et matérielles des forces de défense et de sécurité chargées de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes dans les pays d'origine et de transit. Renforcer la coopération judiciaire. Renforcer le contrôle des frontières et des flux. Dans le cadre du suivi de la déclaration de Niamey en juin 2018, une réunion de haut niveau a été organisée à Niamey pour rendre opérationnelle cette déclaration. Un mécanisme permanent de suivi a été mis en place
pour s'assurer que les priorités et les actions stratégiques auxquelles les États parties se sont engagés dans la déclaration de Niamey sont systématiquement suivies. Il a été demandé à l'ONUDC d'en assurer le secrétariat. Depuis la signature de la déclaration, le nombre de délégations participantes est passé de 13 à 21 membres, soit 18 pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord, d'Europe, ainsi que la CEDEAO, le secrétariat du G5 Sahel et l'Union européenne. Pour assurer une mise en œuvre efficace et coordonnée de la déclaration de Niamey, le mécanisme permanent de suivi a été établi lors de la réunion des points focaux de mars 2019. Il vise à s'assurer que les actions sont systématiquement suivies et réalisées. Continuez de nous suivre pour connaître les développements à venir dans le cadre de la déclaration de Niamey pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.